Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Ça va être comme souvent toutes les 2 semaines une vidéo achat récent. J'essaie vraiment de me tenir à ce rythme de 2 vidéos par mois. Et bah là on va se retrouver pour mes achats récents de la deuxième partie du mois d'avril. Avec au programme 3 DVD et 7 amarrés. Il n'y aura pas de steelbook. J'essaie un petit peu de me calmer à ce niveau-là, pour une question surtout de place en fait. Et puis voilà, en fait on aura pas mal de films des années 80, 90-2000. Des petits classiques et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors je vais tout de suite commencer par les 3 DVD. Alors le seul DVD de film français, film de 2016, c'est le film Cigarette et Chocolat chaud. Un film que j'ai pas vu parce qu'il est encore sous blister, que je me suis procuré dans un Auchan pour 2,99 €, qui a été présenté il n'y a pas très longtemps par Cinézoom, qui en a que chaîne géniale, je ne peux que vous recommander sa chaîne. Et c'est un super mec en plus, je te passe la dédicace. Et il en avait parlé et c'est marrant parce que en fait je l'ai reçu très peu, je l'ai acheté très peu, quelques jours après sa vidéo et puis voilà, je te passe la dédicace. Et en fait c'est un film où on retrouve Gustave Carverne qui s'occupe de ses filles seul en fait et il va se retrouver avec une enquêtrice sociale jouée par Camille Cotin. Et il paraît qu'on est sur un film comédie mais comme c'est indiqué surtout un bon feel good movie et ça peut que me plaire. Hop, après on va passer sur 2 films américains que je me suis pris dans un lot sur Vinted pour 2-3 € pièce. Tout d'abord, film de 1997 avec James Mangold, c'est le film Copland, avec notamment un casting incroyable. Il y a du Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert De Niro. Il y a le réalisateur Peter Berg qui joue dedans, qui a notamment fait pas mal de films avec Mark Wahlberg. Vous avez aussi Michael Rapaport, j'adore ce comédien. Et c'est un film que j'ai visionné dès que je l'ai réceptionné et c'est un excellent film. C'est un Stallone, on n'a pas l'habitude de le voir un peu dans un rôle de... On a souvent l'habitude de le voir dans des films où il fait un peu le gros badass super-héros et là il est un peu fragile. Il a eu... En fait il est shérif d'une petite ville en fait qui se trouve juste à côté de New York. En fait ça sert de dortoir aux policiers en fait qui travaillent à New York après qui rentrent dans la ville... je sais plus le nom de la ville en fait qui se trouve dans le New Jersey et en fait il va devoir en fait tenir tête à des policiers ripoux et le film est juste incroyable. Surtout pour la performance de Stallone et aussi Ray Liotta qui est vraiment très très bien dedans et Harvey Keitel aussi. Robert De Niro on le voit un peu moins mais franchement c'est un super film et voilà c'est un film j'aurais bien voulu me le procurer en Blu-ray mais bon il est un petit peu onéreux et maintenant des films que je veux voir je me relance un peu sur le support DVD avec grand plaisir. Le petit Copland. Et dans le même lot, je me suis pris un film de 2000 avec Clint Eastwood. C'est le film Space Cowboy, que j'ai aussi également vu, avec aussi un casting incroyable. Il y a du Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner. On retrouve aussi Courtney Bivens, aussi, super comédien. James Cromwell, que j'adore. Et c'est un très très bon film. J'essaye de plus en plus de me trouver des bons films de Clint Eastwood. Et celui-là, c'est vraiment un super film, avec un petit peu de comédie aussi, avec une bande de 4 vétérans de l'armée de l'air qui vont devoir aller dans l'espace pour en fait mettre hors d'état de nuire comment on appelle ça, un satellite russe en fait. Parce que dans le satellite russe, il y a une pièce qui avait été à l'époque, qui a été faite par en fait Clint Eastwood, et en fait avec son équipe de l'époque, ils vont devoir essayer de résoudre ce problème. Et vraiment très très bon film, je suis très content de me l'être procuré. Après, on va passer que sur de l'amarré. Le seul amarré de film français de cette sélection, c'est un film de 2012. C'est La Cage Dorée que je me suis procuré pour 5 € dans un book-off à Châtelet. Film que j'ai adoré, c'est une excellente comédie où en fait on va retrouver un couple d'immigrés portugais en fait qui, elle fait
elle est concierge dans un immeuble de luxe et son mari travaille sur un chantier, il est chef de chantier. Et en fait, ils vont hériter d'une maison de famille et ils vont se retrouver à devoir en fait mentir à leurs proches. Et en fait, leurs proches vont la prendre et ils vont tout faire pour les retenir parce qu'ils sont indispensables, ils sont très gentils, très serviables, peut-être trop. Et le film est exceptionnel. J'ai adoré ce film. On retrouve ouais, Rita Blanco, Joaquim de Almeida, qui a joué dans pas mal de gros films américains. On a Roland Giraud, Chantal Lobby, Nicole Croisier aussi, la chanteuse qui joue dedans, qui joue vraiment pas mal. Et en tout cas, ouais, super film. La cage dorée. Alors là, on va passer sur 4 films des années 90 que je me suis pris dans une offre Fnac 4 égale moins 50. Ça m'est revenu à 7,50 pièces. Alors tout d'abord, un film de 1990, c'est le film Ghost avec Patrick Swayze, Demi Moore et Whoopi Goldberg. Je vais pas faire l'affront de vous le présenter, il est très très connu. C'est un film que j'ai vu, il est toujours sous Blister, mais je l'ai déjà vu il y a peut-être une dizaine d'années, et j'avais beaucoup aimé. Un film très touchant avec des petites pointes d'humour surtout qui viennent du côté de Whoopi Goldberg. Et franchement, il est génial. Et Patrick Swayze, ouais, il manque beaucoup Swayze, pardon, parce que ouais, c'était vraiment un super acteur qui nous a quitté bien trop tôt. Après, ça, c'est une découverte. C'est une duologie, film de 1992 et 1993. C'est les Wayne's World, avec notamment Mike Myers. Pour l'instant, j'ai vu que le premier. Dans le premier aussi, vous allez retrouver Rob Lowe. Il y a aussi il y a Tia Carrere qui a aussi fait après une série. Et j'ai vu le premier, j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça sympathique mais sans plus. C'est pour ça que j'ai pas encore lancé le 2. Mais il faudra vraiment que je le voie pour vraiment me faire un avis global sur cette petite saga. Mais j'adore Mike Myers, alors bon, ça reste quand même un film sympa. Après là, on va passer sur un film de 1994. Film que j'ai une grosse hype, je l'ai toujours pas vu. C'est le film Les Aventures de Priscilla, folle du désert. C'est un film en fait où on retrouve trois travestis en fait qui sont à Sydney, joués par Terence Stamp, Hugo Weaving et Guy Pearce, quand même des très très gros acteurs. Et en fait, ils vont se retrouver, en fait, ils vont déménager ils vont se dans un cabaret situé en plein cœur du désert, parce qu'en Australie, en fait, c'est très désertique, en plein centre du pays. Et en fait, ils vont acheter un van, en fait, et ils vont faire un road trip. Et c'est ça, en fait, j'adore les road trips, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé sur ce film. Et, euh, et de toute façon, je vais vite me le regarder. Et en tout cas, voilà, c'est un film qui a une excellente presse et j'ai beaucoup beaucoup d'espoir en ce film. Et enfin, le dernier film de cette offre, un classique absolu de la comédie américaine, qui date aussi de 1994, c'est The Mask avec Jim Carrey. Ça, c'est un film que j'ai vu énormément de fois. Moi, c'est peut-être mon film préféré avec Jim Carrey. Je trouve dans la comédie, il est juste incroyable. Et je n'ai rien à dire de plus hein, avec Cameron Diaz. Dedans, on retrouve aussi Peter Riegert, Peter Green. Casting vraiment très très bon et le film est incroyable. Le boulot que fait Emmanuel Curtil sur Jim Carrey dans ce film, mais aussi dans les autres, mais surtout dans ce film, est exceptionnel. Il y a une alchimie totale entre les deux. Et pour revenir sur Jim Carrey, c'est phénoménal. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Voilà, et je suis très très content de me le trouver, ce qui était assez difficile à trouver. Et là, bah, de l'avoir dans l'offre Fnac à 7,50, c'est super. J'essaye vraiment maintenant Avant, j'étais plutôt typé comédie blockbuster, même si je suis toujours attiré par ce type de film. J'essaye vraiment d'un petit peu agrandir ma collection avec des films des années 90, des classiques, et puis voilà. Et puis voilà, il ne nous reste plus que deux films. Alors on continue avec un film qui date de 2005. C'est le film Camping Car avec Robin Williams, le regretté et l'exceptionnel, l'immense Robin Williams, film de Barry Sonnenfeld,
qui a fait notamment les Men in Black. C'est un film, j'ai commencé à le regarder en démat, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et bah là, il faudrait que j'enclenche et que je vois la suite. En fait, on est aussi sur un road trip avec Robin Williams qui va emmener toute sa famille en fait dans un périple jusqu'à Hawaï. Dedans, on a Josh Hutcherson, l'anglais de Derrière les fagots que je viens de sortir, mais c'est lui qui a fait les Hunger Games. Là, il est très jeune, il a une dizaine d'années. Et aussi, on retrouve Jeff Daniels, qui notamment fait un duo d'anthologie avec Jim Carrey dans les Dumb and Dumber. Et puis voilà, j'ai hâte de me voir la suite. J'avais trouvé ça plutôt sympathique, mais il faut vraiment que je vois dans son ensemble. Et je m'étais trouvé à 5 € à Book Off. Pareil, en même temps que La Cage Dorée. Et enfin, on finit par un film que je me suis trouvé en cash pour 3,99. Encore un classique, peut-être mon film préféré, mon deuxième film préféré de Tarantino, c'est le Django Unchained. Avec un super fourreau très sympa. Bah ça voilà, c'est après Inglourious Basterds, c'est mon film préféré de Tarantino. Avec un casting comme d'habitude avec lui incroyable. On a du Jamie Foxx, du Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio qui est vraiment incroyable dedans. On a Kerry Washington et Samuel L. Jackson. Puis bah voilà, j'ai pas besoin d'en parler, c'est un film magistral. Et voilà, je l'ai vu quand même pas mal, c'est pour ça que je l'ai pas encore revu, mais bon, d'ici quelques mois, peut-être je me replongerai dedans, mais bon, voilà, c'est du tout bon. Et bah voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, j'ai pris énormément de plaisir à vous la faire. Comme vous voyez, j'essaie un petit peu de sortir de mes sentiers battus. Parce que je pense que c'est quand même important un peu de voir un petit peu tout dans le cinéma. Et aussi, ouais, je voulais vous prévenir que je pense maintenant mettre en place, là je vais refaire au mois de juillet, d'ici 2-3 mois, une room tour. Parce que j'ai quand même changé pas mal de choses. Et justement aussi pour m'arrêter, pour faire parfois un petit point sur les films que quand j'ai présenté en vidéo que je n'avais pas vu, là ça me permettra de vous dire mon avis définitif sur par exemple Les Aventures de Priscilla, Folle du désert ou un Wayne's World par exemple. Et voilà, je la ferai d'ici 2-3 mois parce que j'adore les voir. J'adore voir les room tours des copains, mais aussi j'adore faire, je trouve que c'est vraiment un format qui est top. Et puis voilà, mais ce sera d'ici 2-3 mois je pense. En tout cas, bah voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous et de vos proches, salut!